Salut, aujourd'hui une vidéo que je vais te faire en deux parties. Donc voici la première partie, c'est une question. Qu'est-ce que tu décides de faire de ce confinement? En cette période de confinement et dans ta vie aussi d'une manière générale, tu as grosso modo toujours deux choix, positif ou négatif. Parce que dans notre monde, tout est dualité, haut, bas, chaud, froid, droite, gauche, pile, face, enfin bref, t'as compris quoi. Ça veut dire que tu as toujours un pouvoir de décision. C'est toi qui vas décider de comment tu veux voir les choses, de qu'est-ce que tu veux faire, de qu'est-ce que tu veux voir réaliser dans ta vie. Tu choisis plutôt l'ombre ou plutôt la lumière. Alors en ce moment, ça peut être très facile de tomber du côté obscur de la force. Tu peux passer ton temps et ta vie, encore une fois d'une manière générale, à ressasser, à être en colère, à avoir peur. Putain, je peux pas sortir. Ah, les courses, c'est la galère. Je suis enfermée entre quatre murs avec mon mec et mes gosses à qui je dois donner des cours. Et puis alors, moi, les mathématiques, c'est trop loin pour moi. Je suis pas un prof, merde. Je suis trop grosse, trop moche. T'as les voisins du dessus qui passent leur temps à se disputer. Au contraire, à droite, c'est un jeune couple hyper amoureux. Je te laisse imaginer la sonorité de leurs ébats sexuels. J'en ai marre. Donc effectivement, tu peux te laisser complètement pourrir par toutes ces émotions négatives. Mais il faut quand même que tu sois au courant de l'impact que ça a sur ton corps. Le cerveau est entraîné à ne voir que ce sur quoi il est branché. Exemple, demain tu t'achètes une voiture bleue, tu vas sortir du concessionnaire, tu ne verras que des voitures bleues dans la rue. Alors qu'il y en a toujours autant qu'avant, sauf que ton cerveau il est focalisé là-dessus et il ne va voir que ça. Avec le négatif, c'est pareil. Si tu branches ton cerveau en négatif, je peux te jurer qu'il va en voir et beaucoup. Et puis tu vas le ressasser, et puis tu vas l'amplifier. Oh, il fait tout gris, oh, il pleut, oh, il fait froid, oh, j'ai faim, j'ai chaud, j'ai... Bref. Et du coup, pour ton corps, c'est une véritable catastrophe parce que tu as des énergies qui sont très basses, tu vibres très bas et donc les maladies peuvent s'installer facilement. Et puis c'est chiant quoi, au quotidien d'être enfermé, confiné dans la peur, ne pas oser faire quoi que ce soit parce que tu as peur. Donc ça voilà, c'est le côté obscur de la force. Tu peux sinon choisir de mettre un peu plus de positivité dans tout ça. Moi, il y a une vision du confinement qui me plaît assez. Encore une fois, je sais très bien que je fais partie des ultra méga chanceux dans le sens où voilà, je suis dans une région de France où on est relativement épargné, j'ai de la nature autour de moi, j'ai la chance d'avoir un jardin, donc voilà, on respire, c'est pas trop l'enfer pour les enfants. Et puis voilà, donc cette vision, tu sais, c'est un peu l'univers qui vient te parler en tant que bon parent. Il te dit hey, petit humain, viens par ici, viens prendre ta claque et file dans ta chambre. Va réfléchir à la façon dont tu maltraites la planète, ton corps et ton esprit depuis très longtemps. Allez, va méditer, retrouve ton humilité et on en reparle plus tard. Puis comme tout bon parent, l'univers il revient un petit peu après vers toi et puis te dit bon, maintenant que tu as fini de t'agiter dans tous les sens, de fuir par tous les moyens possibles et inimaginables, maintenant que tu es revenu un petit peu à un état de calme, est-ce que tu es capable de voir le magnifique cadeau que je te fais? Parce que c'est un magnifique cadeau que je te donne. Je t'offre du temps. Je t'offre du temps pour revenir à l'intérieur. Est-ce que tu as compris la métaphore? Pas ton intérieur, ton appartement super bien décoré. Ton intérieur, ton cœur, au centre de toi. Qu'est-ce que tu es? Retrouver qui tu es, quelle est ton essence. Et ton humilité, petit humain, tu vas vite la retrouver parce que t'as vu ce tout petit truc là, minuscule, microscopique, invisible, ce tout petit virus, il te met complètement à genoux. Toi qui te crois supérieur à tout, détaché de la nature, et voilà, là maintenant tu as bien pris ta claque et il est temps maintenant que tu passes à une période de réflexion et ensuite à l'action, bien évidemment. Alors voilà, moi c'est quelque chose qui me parle beaucoup et puis je trouve beaucoup plus sympa. Alors bien sûr tu as le droit d'être dans le négatif, peut-être pas en permanence, et puis tu as le droit aussi de croire au complot avec cette histoire de toute façon le virus il a été fait par des humains, balancé par des humains, c'est de toute façon un moyen de contrôler tout le monde pour mieux faire passer les installations des antennes 5G, les lois complètement
horribles et liberticides qu'il y a en ce moment sur le travail, sur la santé, enfin sur tout plein de choses. Tu as le droit. Et l'un, de toute façon, n'empêche pas l'autre. Maintenant, est-ce que tu as envie de te pourrir le reste de ton existence à ruminer que ça et puis ça va au-delà de toute façon, comme je te disais, de ce temps de confinement. C'est vraiment pour toute ta vie ce type de comportement. Est-ce que tu as envie d'être englué dans ta peur, à ne pas oser faire ce que tu veux, à ne pas oser dire ce que tu as envie de dire, à ne pas oser être qui tu as envie d'être? Ou est-ce que tu as envie voilà, de prendre conscience, d'ouvrir les yeux que sur plein de choses? Tu peux ouvrir les yeux sur tous les thèmes, hein. De toute façon, on a été conditionné dans tous les domaines qui soient, il n'y a aucun problème. Tu as vraiment de la marge de manœuvre pour ouvrir l'esprit sur plein de choses. Ça peut être déjà ton alimentation. Est-ce que c'est bon ou pas pour toi de manger autant de viande? Est-ce que c'est bon ou pas pour toi de manger des aliments industriels? Est-ce que c'est bon pour toi ou pas de consommer autant de sucre? Bon, ça c'est mon combat actuel. La colère et le sucre, qui d'ailleurs sont très liés, hein. Donc voilà, est-ce que c'est bon pour toi ou pas, à ton avis, de faire autant de vaccins? Est-ce que pour toi, ton métier, c'est vraiment l'essence même de ta vie? Est-ce que tu trouves que c'est normal de passer autant de temps à ton boulot pour simplement payer tes factures? Enfin voilà, je vais pas te balancer tous les thèmes sur lesquels tu peux évoluer, hein, parce qu'il y en a plein. Mais tu peux décider de voir le côté plutôt lumineux de la chose. Et puis je te rappelle un truc, l'ombre, elle n'existe que parce que la lumière existe. Bah oui, ça paraît logique. S'il y a une ombre, c'est qu'il y a quelque chose qui est clair. Maintenant, si tu approches la lumière de l'ombre, et ben l'ombre elle disparaît. Ce qui veut dire que plus il y aura de lumière parmi l'humanité, moins il y aura d'ombre, forcément. Alors voilà, peut-être que tu peux prendre ce temps, et puis ta vie entière, à réfléchir à ça. Est-ce que tu décides de te choisir? Est-ce que tu décides de choisir ce qui te plaît, ce qui t'anime, ce que tu es? Deviens lumière, c'est un long parcours, je te l'accorde, ce n'est pas forcément simple, mais ce qui est génial, c'est que là, tu as du temps. Commence par vivre ici et maintenant. Commence ici et maintenant à t'aimer plus que tout. Tu es la meilleure personne placée pour t'aimer. Personne d'autre ne pourra jamais t'aimer plus que toi. Alors ouais, t'es pas parfait et tant mieux, c'est ça qui nous rend beaux, je te l'ai déjà dit. Aime-toi, ça veut dire vois tout le chemin que tu as parcouru. Pardonne-toi, pardonne les erreurs que tu as faites. On en fait tous de toute façon des conneries, c'est comme ça qu'on avance et qu'on grandit. Essaie de penser à tes blessures. Essaie de te cajoler, de réparer un petit peu ce qui a été cassé, abîmé. Aime-toi. Ici et maintenant. Et c'est comme ça que tu deviendras toi aussi une lumière. Pas la lumière, super intelligent, quoique. Mais voilà, tu seras dans l'amour, dans la lumière. Et c'est de ça dont tu as besoin. Si tu ressasses tout ce négativisme, toutes ces cochonneries ambiantes et en permanence, tu frôles sérieusement la dépression, peut-être même que tu y es déjà. Auquel cas, je t'envoie plein d'amour pour que tu puisses t'en sortir, parce que je sais que c'est vraiment pas simple. Choisir d'être dans la lumière et de t'aimer, c'est aussi le plus beau cadeau que tu puisses faire à ton corps, en t'acceptant tel que tu es, en acceptant que tu puisses progresser. Ça va lui faire du bien parce qu'il va pouvoir s'alléger de tout un tas de fardeaux. Tu vas voir que petit à petit, il y a certaines maladies qui vont s'apaiser, voire disparaître. Et puis, avec toutes les prises de conscience que tu vas avoir, il y a des changements qui vont s'opérer. Et voilà, ton corps va retrouver un nouveau dynamisme et puis il va à nouveau sécréter de bonnes choses. C'est un cercle vertueux. Alors essaie de te brancher sur ce canal pour que ça te tire vers le haut et que tu puisses enfin voir la vie sous un autre jour. Bref, profite de ce temps et de ta vie entière pour choisir de quel côté tu as envie de te positionner. Parce que c'est un petit peu quand même carrément ça en ce moment. Il va falloir que tu choisisses ton camp, l'ombre ou la lumière. Demain, je te dirai pourquoi toi aussi tu as un rôle à jouer. Pourquoi on a tous notre place ici, maintenant, et pourquoi c'est important de passer à l'action maintenant. Je t'embrasse bien fort, reste parfaitement imparfait et je te dis à bientôt. Bye. Tata.